Je m'appelle Florent, j'ai 32 ans et je suis technicien son. Au lycée, j'ai fait un bac scientifique option musique. Quand j'étais au lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, je savais que je voulais travailler dans la musique, mais je me disais aussi que j'étais pas un assez bon musicien pour être un musicien professionnel. Et j'avais pas trop conscience de ces métiers du son en fait à l'époque. J'ai fait une prépa HEC que j'ai quittée au bout d'un an, puisque je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Et après, j'ai fait des études d'ingénieur du son, quoi. Une école qui s'appelle l'ESRA, et dedans, il y a une section son qui s'appelle l'ISTS, à Paris. Ça dure 3 ans et il y a un diplôme reconnu par l'État de technicien son. Donc moi, je bosse en studio d'enregistrement. La musique, c'est un milieu assez particulier, je dirais, par rapport à d'autres domaines. Donc effectivement, ça passe souvent par faire des stages, parfois de nombreux stages, et jusqu'à avoir une opportunité d'emploi, puisqu'il y a, c'est vrai, peu de place, surtout en studio d'enregistrement. Moi, j'ai eu un peu de chance, on va dire, puisque j'ai été là au bon moment. J'ai fait un seul stage entre la fin de mes études et mon premier job. C'était dans un grand studio parisien. C'est des stages en fait dans un studio où au début il faut être un peu courageux, ça dure très très longtemps, c'est des très très longues journées, on fait pas toujours des trucs très intéressants mais il faut saisir les opportunités d'apprendre, de rencontrer des gens et puis c'est du coup les contacts que je me suis fait là-bas qui m'ont recommandé le moment venu quand il y avait une place qui se libérait dans un autre studio. Je suis resté 6 ans dans cet autre studio. J'ai quitté ce studio pour devenir intermittent du spectacle, puisque j'étais salarié à l'époque là-bas, parce que je voulais avoir plus de temps pour faire d'autres projets, de la musique, etc. Ça consiste à préparer les séances d'enregistrement, donc contacter les ingénieurs du son, prendre en compte leurs demandes, vérifier qu'elles sont réalisables dans le studio, installer les musiciens, les micros, brancher tout le matériel. Pendant l'enregistrement, il faut s'occuper du logiciel d'enregistrement, faire les montages, répondre aux demandes des musiciens, s'assurer que tout fonctionne techniquement en fait. L'assistant son, c'est le garant technique de la séance d'enregistrement. Travailler dans un studio d'enregistrement, surtout à plein temps en tant que salarié, ça prend énormément de temps. Il faut être apte à faire quelques sacrifices en général. Il faut être passionné, quoi.